nos ténèbres, mon cœur aspire après toi. Ces beautés que mon cœur t'adore. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Yahweh, ouvre mes yeux, je veux voir. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, mon Dieu, tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour toi. Lumière du monde, tu as vu nos ténèbres, mon cœur suit après toi. Gloire et beauté, que mon cœur adore. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Yahweh, ouvre mes yeux, je veux voir. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi.
je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je ne pourrais imaginer le prix payé pour mon péché. Je viens pour t'adorer, prosterné à terre. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Dis avec moi. Je viens pour t'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon Dieu. Tout en toi est beauté, splendeur et majesté. Tout en toi est merveilleux pour moi. Lumière du monde, lumière du monde, tu as vu nos ténèbres. Mon cœur aspire après toi. Des lumières du monde, lumière du monde, tu as vu nos ténèbres. Mon cœur aspire après toi. Reçu beauté, grâce, beauté, que mon cœur t'adore. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Je veux. Ouvre mes yeux, je veux voir ta gloire. Mes yeux, je veux voir. Ouvre mes yeux, je veux voir ta puissance. Ouvre mes yeux, je veux voir. T'adorer, prosterné à tes pieds. Je viens pour te dire, tu es mon roi. Oh, tu es tout pour moi. Aïe, 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 sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi. Près de toi, garde-moi près. Seigneur, tu es tout pour moi, tu es tout pour moi. Car sans toi, je ne peux vivre, sans toi, je ne peux vivre. Tu es tout pour moi, pour moi. Garde-moi
près de toi, garde-moi près. Oh, 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 garde-moi près de toi, près de toi, Yahweh, garde-moi près de toi, garde-moi, garde-moi contre ton cœur. C'est le cri de mon cœur, c'est ma prière ce soir. Garde-moi, garde-moi près, garde-moi, Jésus, auprès de toi. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Garde-moi, Yahweh, garde-moi près de toi. Garde-moi, Jésus, garde-moi près de toi. Garde-moi, oh, garde-moi, garde-moi. Je suis heureux, car tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, car tu m'as donné ton nom. Tu m'as donné ton nom. Je ne peux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour. Dans tes bras d'amour, tout près de toi, contre ton cœur, tout près de toi, tout près de toi, tout près de toi, contre ton cœur, dans tes bras d'amour, dans tes bras, dans tes bras d'amour, Je veux chanter un chant d'amour pour mon sauveur. Pour toi, Jésus, merci pour ce que tu as fait. Tu es si précieux, Jésus mon sauveur. Oh, je suis heureux, car tu m'as donné ton nom, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs. Je suis heureux, je suis heureux. Donné ton nom, tu m'as donné ton nom. Je ne veux pas être ailleurs que dans tes bras, dans tes bras d'amour. Aïe, 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 aïe. Dans tes bras d'amour, dans tes bras d'amour,
aimes ce Seigneur. Cadreur, quand je bouge, il faut bouger ton cadrage. Il faut être professionnel. J'espère que vous allez bien. J'espère que ces moments vous trouvent en bonne santé. Et si ce n'est pas le cas sur cette plateforme, la main du Seigneur vous restaure et vous fait du bien alors que vous êtes connectés avec moi. Bonsoir encore. Et puis, si vous êtes là, atmosphère, tu l'as dit ma fille, atmosphère. Si vous êtes là, je vais vous inviter à partager, si vous le pouvez, autant que vous le pouvez, dans tous les groupes. Vas-y, prends ton téléphone avec moi rapidement. Vas-y, et commence à partager. Commence à partager, fais-le. On va démarrer tout à l'heure, je vais vous prêcher quelque chose de formidable. Je vous dis la vérité, je vais vous donner quelque chose de terrible ce soir. Je vais vous donner quelque chose de terrible ce soir. My God. Alors rapidement, il faut partager ce direct. Faites-le autant que vous pouvez. Et si c'est bon, dites-moi et on va commencer. Il faut taguer un frère, il faut taguer une soeur. Dites-leur qu'on est en ligne, dites-leur qu'on a commencé. Il faut taguer quelqu'un rapidement. Dites-leur qu'on a commencé. Tout à l'heure, je vais vous saluer, d'accord? Et on va échanger quelques mots avant que je ne commence à parler. Alléluia. D'accord? Faites le partage. Je vais prendre une mélodie encore. Faites le partage, taguez un frère, taguez une soeur. Dites-leur qu'on est en ligne. Dites-leur qu'un message fort sera communiqué qui va les bénir assurément. Alléluia. Faites ceci rapidement. Confirmez-moi quand vous avez fini de partager. Certains d'entre vous, vous nous regardez, vous ne le faites pas, c'est pas grave. Mais il y a d'autres qui le font. Alors dites-nous quand c'est fait, partagez. Quelqu'un va être béni. Alléluia. You made me great. You made me special. Tu connais pas la chanson? You made me great. I give all I have to you. You made me great. You made me great. You made me special. You made me great. You made me great. I give all I have to you. You made me great. You made me great. You made me special. Hey, you made me great. I give all I have to you. My best Lord is everything I have. My best Lord, I give all I have to you. You made me great. You made me great. You made me special. You made me great. I give all I have to you. You made me great. You made me great. Yes, sir. You made me special. You made me great. You made me great. I give all I have to you. My best Lord is everything I have. My best Lord, I give all I have to you. Oh, est-ce que tu peux acclamer le Seigneur avec moi? Vous tous avec moi dans ce studio, vous tous connectés de là où vous êtes. Le meilleur de votre vie, c'est ce que Dieu est capable de tirer de vous. Acclame, apprécie-le ce soir. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons, nous vous apprécions. Et ce soir, nous allons passer un moment formidable ensemble dans la présence du Seigneur. Très rapidement, est-ce que vous avez pris la peine de partager? Et puis, si vous nous rejoignez, soyez les bienvenus. Continuez de partager, de taguer un frère, de taguer une sœur. Dites-moi si vous êtes là, faites-moi un coucou. J'aimerais pouvoir vous saluer
Et puis, on va commencer à parler. On va commencer à parler. Cette révélation m'est parvenue aujourd'hui. Cette révélation m'est parvenue aujourd'hui et je vais la communiquer avec vous tout à l'heure. Mais si vous êtes là, signalez votre présence, que je puisse aussi vous saluer rapidement pendant que les uns et les autres s'installent, pendant que les uns et les autres continuent de partager et on va commencer à parler. Alors, qui est là ce soir? Dites-moi, dites-moi, dites-moi. My God. Bonsoir. Jessie Priscilla Savadogo, tu es bénie ma fille. Bonsoir Genoli, bonsoir. Ousseni Sakandé, merci, Dieu te bénisse. Azaf Gouba, bonsoir mon fils. Signalez votre présence, je suis là pour vous dire un petit coucou et continuer de partager. Je vais commencer dans un instant, mais je profite pour saluer quelqu'un. Alors faites-moi signe, Jeanne Nakulma. Bonsoir ma fille. Content de te lire, que Dieu te bénisse. Sunglipo Tankwano. Bonsoir. Qu'est-ce que ton nom signifie, Sunglipo? Qu'est-ce que ce prénom veut dire? Victor Kwasi, mon fils, waouh, tu es béni. Pasteur David T, bonsoir papa, voici votre fils, tu es béni mon fils. C'est très bien. Damaris Kam, bonsoir. Signalez votre présence, faites-moi un petit coucou, donnez-moi un maximum de j'aime et de like et surtout partagez. Ce soir, j'aimerais parler avec vous de la puissance du souvenir. Junias Koudou, soyez bénis homme de Dieu depuis le Nigeria, formidable. Content de savoir que nous sommes suivis depuis le Nigeria. Que le Seigneur fasse du bien, restez connectés tout à l'heure. Quelque chose de fort est sur le point de décoller. Barbara Combs, bonsoir ma fille. J'espère que tu vas bien. Damien Kaboré, bonsoir. Bonsoir. Amidou Tarpabga, bonsoir mon fils. Rami Savadogo, bonsoir. Abraham Développeur, bonsoir. Rukaya Ouedraogo, bonsoir. Dieu vous bénisse. Salif, Pasteur Salif, tu es béni mon fils, bonsoir. Sunglipo Tankwano, papa c'est Emmanuel Tankwano. Ah, je lis ce que je vois, je lis Sunglipo. Maintenant, comme tu réunis ce nom, il n'y a pas de souci. Emmanuel Tankwano, que Dieu te bénisse. Que Dieu te bénisse. Combien d'entre vous êtes encore là? Est-ce qu'on peut prendre une minute pour se saluer? Pendant ce temps, s'il te plaît, tag quelqu'un. Ce que je vais te prêcher est terrible. La puissance du souvenir à Wassavadogo. Bonsoir, ma fille. Nabiga Yingpida, bonsoir. Tu vois pourquoi je n'ai pas décroché ton appel tout à l'heure? Je te répondrai tout à l'heure quand j'aurai fini ce direct. S'il vous plaît, partagez. J'insiste encore. Ce contenu sera profitable pour quelqu'un. Ça va dangereusement te bénir. Mariette Lompo, bonsoir. Si vous êtes prêts, on décolle. Tout le monde dit avec moi la puissance du souvenir. Commence à me m'attaquer ça en commentaire. Tout le monde. Je vais commencer à le voir défiler. La puissance du souvenir. Rosemont Trésor, hello ma fille, tu es bénie. La puissance du souvenir. On y va. La puissance du souvenir. Fatim Porgo, bonsoir. La puissance du souvenir. On va commencer. Je vais voir tout le monde m'attraquer cela maintenant. Maintenant que tu me mets la puissance du souvenir, écoute-moi. Yes, la puissance du souvenir. La puissance du souvenir. Je vais voir ça partout. Je vois ça partout. Commence à me mettre ça partout. Pendant que tu me mets la puissance du souvenir. Yoelza, bonsoir ma fille. Monique, tu es bénie. La puissance du souvenir. La puissance du souvenir. Pardon. La puissance du souvenir. Je vais lire un texte avec vous très rapidement sur lequel je m'appuie. Et puis on décolle. Le texte se trouve dans Romains le chapitre 15, le verset 15. Plusieurs lectures pourraient étayer éventuellement le sujet dont je vais parler avec vous. Mais à mesure que je suis en train de le développer, et je serai bref ce soir, croyez-moi, ça va vous faire du bien. Je serai bref, mais je vous donnerai les références. Et vous pourrez les noter pour travailler avec ceci. Soyez concentrés, soyez disposés.
Soyez pleins d'attente. Il y a quelque chose de fort qui arrive pour vous. Romains le chapitre 15, le verset 15. Qu'est-ce qu'il y a écrit? Il dit, cependant, à certains égards, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse, comme pour réveiller vos souvenirs, à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Je vais relire encore ce texte. Cependant, Paul parle à l'église de Romains. Paul parle aux fidèles, aux disciples qui sont à Rome. Et il dit, je vous ai écrit avec une sorte de hardiesse. Je vous ai écrit, mais de manière avec un ton rigoureux, avec un ton assez dur. Pourquoi? Parce que je veux réveiller vos souvenirs. Je veux réveiller vos souvenirs. Il est à cause de la grâce que Dieu m'a faite. Quel est le lien entre le souvenir des Romains et la grâce de Dieu dans la vie de Paul? Vous serez en mesure tout à l'heure d'assimiler ces choses. Alléluia. La puissance du souvenir. La puissance du souvenir. Écoutez-moi. Plusieurs des choses que Dieu a fait dans l'histoire d'Israël, il les a amenés à poser des actions, à prendre des éléments qui devaient être établis comme souvenirs et qui devaient être passés aux générations à venir. Exemple palpable, lorsque Israël est sorti de l'Égypte et qu'ils sont en train de partir pour Canaan, quelque chose se passe. Ils sont confrontés à la mer Rouge, qui est un obstacle majeur à leur libération. Parce que lorsqu'ils sont retenus par la mer Rouge, derrière l'armée ennemie, l'armée de Pharaon arrive avec toute sa fureur et avec tout ce qu'elle a d'armement, de pointe, pour pouvoir en finir avec eux. Et ils n'avaient aucun moyen de franchir cette eau qui leur retenait et qui leur barrait le passage. Et qu'est-ce qui va se passer en ce moment précis? Dieu va donner instruction que le bâton de Moïse soit levé par ce dernier. Et lorsque Moïse lève le bâton, la mer se sépare en deux et le peuple d'Israël traverse à sec. Lorsqu'ils sont sur le point d'arriver de l'autre côté, donc de la mer, et de finir cette traversée, Dieu va donner instruction. Il dit prenez 12 pierres. Il dit prenez 12 pierres au fond de la mer que j'ai divisée. Ces 12 pierres serviront de témoignage pour chaque tribu d'Israël qui est un nombre de 12. Ces 12 tribus de 12 pierres, vous vous souviendrez de ce que je vous ai fait aujourd'hui. Vous vous souviendrez de comment est-ce que j'ai ouvert la mer et que vous êtes passés. Voyez-vous le souvenir. Un jour, Jésus-Christ de Nazareth se retrouve dans une pièce avec ses disciples. Ils vont partager le repas de la Pâque. Et lorsque Jésus prend le pain, il le partage entre ses disciples. Il prend la coupe de vin, il la partage entre ses disciples. Il leur dira ensuite, faites ceci en souvenir de moi. Il leur dira encore, faites ceci en souvenir de moi. Pourquoi est-ce que donc le terme et le concept du souvenir revient de manière récurrente dans l'opération de Dieu? Dans la Bible, Jésus traite avec ses disciples, il leur parle de principes dont ils doivent se souvenir. Dieu libère son peuple, il leur parle de principes dont ils doivent se souvenir. Lorsque vous allez voir dans ce qui était le contenu de l'arche de l'Alliance, il y avait à l'intérieur de l'arche de l'Alliance des morceaux de la manne qui était tombée dans le désert. Ils avaient pris des morceaux de la manne et vous allez vous rendre compte que la particularité de la manne, c'était une nourriture qui ne se conservait pas, elle tombait au jour le jour. Vous prenez la portion qu'il vous suffit pour la journée. Si vous la gardez plus que ce qu'il vous en faut, alors la portion que vous avez gardée pourrissait. Alors chaque matin, il fallait sortir ramasser la manne pour la journée. Mais cependant, la manne a été conservée dans l'arche de l'Alliance sans se pourrir. Pourquoi? Parce que la manne devait servir de souvenir. Pourquoi est-ce que ça revient de manière récurrente? À chaque fois que Dieu opère, il parle de souvenir. Il parle de garder des éléments en souvenir. Karine Kienon, Révérend Michael T, bonsoir. On peut avoir une rencontre privée avec vous, comment? Ok, d'accord. On va y arriver. Il faut écrire au contact, on vous donne les références. C'est très facile de me voir. D'ailleurs, il n'y a rien de mystérieux à cela. Voyez-vous, pourquoi est-ce que de manière récurrente, il dit conserver, garder, conserver. N'oubliez pas, Israël avait une coutume sur la base de la parole écrite. Vous allez voir cela en Proverbes, à partir du chapitre 1, chapitre 2. Mon fils, garde les enseignements de ton père. Il dit, attache-le sur ton front. Il dit, attache-le à ton bras. Et Israël a gardé cette culture de prendre des portions de la Bible et il les mettait dans des étuis en cuir. Et il se faisait des bandeaux qui se mettaient au front. Il se mettait des bandeaux qui se mettaient au bras. Il faisait des bandeaux qui se mettaient à la cuisse. Et il se promenait avec pour garder le souvenir. Quelle est donc l'implication du souvenir? Quelle est donc la puissance du souvenir? Vous allez vous rendre compte que la définition du souvenir, c'est la mémoire des choses passées. La définition du souvenir, c'est l'enregistrement mental et cérébral des événements qu'on a
connu par le passé dans notre parcours. C'est le témoignage de notre vécu. Et le souvenir, voyez-vous, c'est ce qui fait votre vie. Amen. Il y a certaines portions de votre vie que vous n'avez pas retenues depuis votre enfance, depuis l'âge de votre enfance jusqu'à l'âge que vous avez au moment où vous êtes en train de me suivre. Il y a certaines portions de votre vie que vous n'avez pas retenues. Moi, écoute-moi, je suis marié avec mon épouse depuis 10 ans cette année. Je ne me souviens pas de tous les détails de ces 10 années, mais je me souviens de plusieurs moments. D'un moment que j'ai vécu avec mon épouse, c'est le moment que je retiens qui façonne la personne que je suis. Le moment que tu retiens de ce que tu as appris à l'école, c'est ce que tu façonnes. Mon ami, tout ce qu'on a appris à l'école, personne ne peut réciter tout ce qui est dans son cours, mais on a retenu les choses. Et parfois, les leçons sont retenues par rapport à la manière dont le cours est venu. Certaines choses qui se sont passées, certains moments qui se sont produits pendant le cours, tu les as retenus. L'homme retient les moments. L'ensemble des moments que tu retiens dans ta vie, c'est ce qui façonne ta personnalité. Lorsque tu oublies le moment clé de ta vie, tu perds ta personnalité et tu deviens une personne sans but. Tu deviens une personne sans sens. Ce qui détermine ta vie, c'est le moment de la vie que tu as retenu. Le moment de la vie que tu as retenu, c'est ce qui constitue ton souvenir. Donc, l'existence d'une personne, la particularité d'une personne est rattachée aux souvenirs accumulés, aux souvenirs retenus. Or, l'une des stratégies du diable, bien aimé frère, c'est de travailler à te faire oublier ton souvenir. Il y a certains souvenirs que si tu oublies, il y a certains moments de ta destinée que si tu oublies, tu verrouilles la porte de ton futur. Certaines personnes, bien aimé frère, ont été induits en erreur par le diable afin d'oublier, afin de mépriser le souvenir de certaines choses qui sont produites dans leur vie. Et ils ont ouvert la porte à la destruction. Alléluia. Certaines personnes ont oublié le souvenir du bienfait qu'on leur a fait. La trahison te fait mal et est douloureuse lorsque la personne qui t'a trahi a un souvenir des biens que tu lui as fait, mais cependant décide d'oublier le souvenir du bien, oublier le souvenir de l'apport, oublier le souvenir du bénéfice que tu as apporté à sa vie pour te tourner le dos et pour te faire du mal. Alléluia. Lorsque vous oubliez, lorsque vous fonctionnez en ignorant la puissance dans le souvenir, votre vie est exposée à la destruction. Maintenant, vous pouvez ne pas encore percevoir où je vous emmène. Maintenant, on va aller voir ce qui s'est passé à Ève. Lorsque les circonstances l'ont oublié, appelle le souvenir. Lorsque les réalités qui se présentaient à elle l'ont oublié, appelle le souvenir. Et vous allez voir les conséquences de cette chose. Ève était dans le jardin d'Éden avec son époux Adam. Les deux étaient bénis dans cet espace. Les deux prospéraient dans cet espace. Les deux étaient à l'aise et dominaient dans cet espace. Ils dominaient ce que Dieu avait dit, de ce que Dieu avait parlé, des principes que Dieu avait donnés, des bénédictions que Dieu avait relâchées. Multipliez-vous, remplissez, dominez, assujettissez. C'était le fondement de leur bonheur. C'était le fondement de leur bénédiction. Aussi longtemps qu'ils gardaient le souvenir de ce que Dieu avait dit et de ce que Dieu était pour eux, ils n'avaient aucun problème dans le jardin. Mais un jour, le diable m'avait dit, il est rentré dans le jardin par la forme du serpent. Ok? Le serpent n'est pas le diable, mais le diable est rentré sous la forme du serpent. Est-ce que vous pouvez comprendre? Le serpent donc était un agent manipulé pour transférer la communication du diable vers la femme appelée Ève. Ève entend le message du diable. Et ce que le diable lui dit, il lui dit, est-ce vrai que Dieu a dit telle ou telle chose? Est-ce vrai que Dieu a dit? Ça veut dire que c'est des faits qui ont été réalisés par le passé. Alléluia. Donc il est en train de commencer à toucher au souvenir de Ève. Est-ce vrai que Dieu a dit que vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Ève dit non, elle va préciser le souvenir. Dieu n'a pas dit qu'on ne mange pas de tous les arbres du jardin. On peut manger de tout, mais sauf de fruits, qui est l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Maintenant, qu'est-ce que le diable va faire? Il a vu si la femme connaît le souvenir, a le souvenir de ce que Dieu a dit, a le souvenir de ce que Dieu a fait. Maintenant, qu'est-ce qu'il était fait? Il voulait commencer à détourner l'attention de la femme du souvenir de sa marche avec Dieu, du souvenir de la promesse de Dieu, du souvenir de l'engagement de Dieu. Il a montré l'arbre et lui dit non, ce fruit ne vous tuera pas. Si vous mangez de cet arbre, vous allez devenir comme Dieu. Alléluia. Il lui faisait une proposition. Qu'est-ce que Dieu a dit? Ensuite, il dit, vous allez devenir. Qu'est-ce que Dieu a dit au passé?
vous allez devenir au futur. Le diable lui faisait une proposition future en l'emmenant à ignorer le souvenir de son alliance avec Dieu dans le passé. Et la femme a été saisie. Le fruit a saisi son image. Sur le coup, elle a oublié le souvenir. Le souvenir de la présence de Dieu qui venait tout le soir dans le temple à 18h. Ma vie dit chaque soir, la présence de Dieu remplissait le temple, remplissait le jardin. Et Adam et Ève communiaient avec l'Éternel. Elle a oublié le souvenir de la gloire de Dieu qui remplissait le temple, de l'effet que ça avait sur eux, de comment cela les bénissait, de comment cela affectait leur vie. Elle a oublié ce souvenir pour porter les regards sur la proposition du diable. Ce jour où elle a perdu le souvenir de l'engagement de Dieu, sa vie a été ruinée. Lorsque le diable, suivez-moi attentivement, attaque ta maison, attaque ta vie, il veut utiliser les réalités d'aujourd'hui pour te faire oublier le souvenir de ce que Dieu a été pour toi hier. Parce que ta poche est vide aujourd'hui. Tu oublies le souvenir de Dieu qui hier t'a sauvé de l'accident, qui hier t'a sauvé de la maladie. Parce qu'aujourd'hui tu as une difficulté professionnelle. Tu oublies le souvenir du Dieu hier qui a aidé ta vie. Et à cause de la bataille d'aujourd'hui, tu perds ton souvenir. Et un homme qui ignore la force de son souvenir, il hypothèque la puissance de son futur. Il y a une puissance dans le souvenir. Dans ton souvenir est emmagasiné les expériences que tu as connues avec Dieu. Dans ton souvenir est emmagasiné les promesses de Dieu pour ta vie. Même si ma poche sont vides, je n'oublierai pas le souvenir de la fois où il m'a dit qu'il allait me rendre prospère. Même si les portes sont fermées, je n'oublierai pas le souvenir de la fois où hier il m'avait ouvert la porte. Et les gens qui abandonnent Dieu aujourd'hui sont ceux qui oublient le souvenir de ce que Dieu a été pour eux hier. Les gens qui méprisent le Père qui les a portés aujourd'hui oublient le souvenir de ce qui a été pour eux hier. Les gens qui piétinent le bienfait, c'est un cas généralement répandu partout. Ils oublient le souvenir du bienfait qui a été établi à leur vie. Les gens qui disent je ne viens plus à l'église parce que ma situation n'avance pas. Ils oublient le souvenir de hier, c'est Dieu qui les a guéris de la maladie. Ils oublient le souvenir de hier, c'est Dieu qui les a rencontrés dans la perdition et qui est venu leur révéler sa lumière. Les gens oublient le souvenir de Dieu. Et lorsqu'ils oublient ce souvenir, les gens pleurent. Ils sont prêts à se soumettre à la proposition du diable. Pourquoi? Parce qu'ils oublient le souvenir. Bien-aimé frère, quel que soit ce que tu vis aujourd'hui, n'oublie pas le souvenir de ce que Dieu a été pour toi hier. Quelle que soit la bataille d'aujourd'hui, n'oublie pas le souvenir du Dieu qui t'a sauvé hier. Ce qui a sauvé David, c'est la puissance de son souvenir. Lorsqu'il était devant Goliath, la puissance de la réalité était suffisante pour décourager tout le monde qui percevait ces géants. Mais quand David est arrivé, il a vu Goliath, mais au lieu de se prolonger et se projeter vers la réalité qui l'affectait aujourd'hui, il a commencé à plonger dans son souvenir. Il dit, oh, hier, lorsque j'étais dans la bourse et que le lion venait pour prendre le troupeau, je poursuivais le lion, j'attrapais le lion par l'esprit de Dieu, je retirais l'animal entre la gueule du lion et je tuais le lion. Il dit hier, lorsque l'ours est venu, j'ai poursuivi l'ours et j'ai récupéré l'ours de la brebis de la gueule de l'ours et j'ai tué l'ours. Et il a dit, le Dieu qui m'a aidé à tuer le lion hier, le Dieu qui m'a aidé à tuer l'ours hier, ce Dieu m'aidera à terrasser Goliath. La force de David s'est trouvée dans la puissance de son souvenir. Très vite, les gens oublient. Lorsqu'aujourd'hui c'est dur, ils oublient hier ce que Dieu était capable de faire. La foi n'est pas sur des informations futures. La foi est sur des informations passées. Puisque la parole de Dieu, de qui vient de ce qu'on entend, de qui vient la foi. Et là, la foi vient de ce qu'on entend vient la parole de Dieu. La parole de Dieu est établie dans le souvenir. Ta foi, c'est sur les informations que tu as accumulées par le passé. On n'a pas foi dans le futur. À chaque fois que quelqu'un dit j'ai foi, il est en train de dire ce qui s'est produit hier me donne la force pour demain. À chaque fois que quelqu'un dit Seigneur, j'ai foi en toi, Dieu dit voici quelqu'un qui se souvient. À chaque fois que quelqu'un dit je crois en toi, je n'abandonnerai pas, Dieu dit voici une fille qui se souvient.
D'autres me méprisent parce qu'aujourd'hui c'est dur. Ils oublient le souvenir de là où je les ai sortis hier. Ils oublient le souvenir de là où je les ai aidés hier. Est-ce que tu comprends? Les gens perdent le souvenir. Voici pourquoi tu es déstabilisé. Les réalités autour de toi t'ont fait perdre le souvenir de ce que Dieu t'a dit. Je peux traverser la vallée de l'ombre de la mort, mais je ne peux jamais perdre le souvenir de Dieu qui est ma lumière. Alléluia. Les gens ont perdu le souvenir. Le diable vient, il accable ton présent pour te faire oublier le souvenir de la bonté de Dieu hier. Il accable ton présent pour te faire oublier le souvenir de la promesse que Dieu t'a donnée hier. Il accable tes réactions d'aujourd'hui pour te faire oublier le souvenir de bonté de Dieu pour toi hier. Et lorsque le souvenir est affecté, tu pleures aujourd'hui comme Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Tu te lamentes aujourd'hui comme si Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Tu te comportes aujourd'hui comme si tu n'as jamais eu de promesse de Dieu. Comme si tu n'as jamais entendu de Dieu. Écoute-moi, quand quelqu'un te dit je sais qui je suis, il n'est pas en train de parler d'une réalité future. Il est en train de parler d'une réalité passée. Parce que ce qui te donne la conscience de ce que tu es aujourd'hui, c'est l'expérience de toi-même dans ton passé. Quand tu dis je sais qui je suis, ça veut dire j'ai vécu il y a 20 ans, il y a 30 ans, il y a 40 ans. Mon passé me donne l'information de qui je suis. Les gens ont oublié qui ils sont aujourd'hui à cause des réalités qui se sont posées à eux aujourd'hui. Ils ont oublié ce que Dieu a dit qu'ils devaient être. Écoutez-moi, Daniel est allé à Babylone, pris comme esclave, pris comme fonctionnaire au compte du roi. Tout le monde a oublié Israël. Tout le monde a oublié l'Éternel. Ils se sont retrouvés dans une nation païenne. Ils ont commencé à se comporter comme des païens. Mais Daniel a dit, je ne me souillerai pas avec les mains qui sont sur la table du roi. Pourquoi? Le souvenir d'Israël, le souvenir de comment il marchait, le souvenir de la fidélité de Dieu, le souvenir de son alliance avec Dieu ne pouvait pas être altéré par son esclavage d'aujourd'hui. Écoute-moi, si dans la bataille du présent, tu oublies le souvenir de Dieu hier, tu ne peux pas voir sa gloire demain. Aïe, 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 aïe. Si dans la lutte d'aujourd'hui, tu oublies le souvenir de la puissance de Dieu, tu oublies le souvenir de la promesse de Dieu, tu oublies le souvenir des œuvres que Dieu a accomplies, aussi petite soit-elle, aussi peu nombreuse soit-elle, mais hier, il a été là, quand personne n'était là. Hier, il a parlé, et sa parole t'a réconforté. N'autorise pas à la réalité d'aujourd'hui à te faire oublier ce que Dieu a dit hier. Si Dieu t'a dit hier, je vais t'élever, même si aujourd'hui tu es à terre, ne regarde pas et n'agis pas en fonction de ta chute au présent, mais capitalise sur le souvenir de la parole qu'il t'a donnée. Oh my God, oh my God, oh my God. Combien d'entre vous sont bénis ce soir? Combien d'entre vous sont bénis ce soir? Ma poche est vide aujourd'hui, mais je me souviens de ce que l'Éternel m'a dit hier. Même si aujourd'hui je suis accablé, je me souviens de la bonté de Dieu hier. Aujourd'hui je suis malade, je me souviens de l'Éternel qui m'a guéri hier. Aujourd'hui les portes sont fermées, je me souviens de celui qui hier m'a porté. Il m'a porté depuis que j'étais le sein de ma mère. Il m'a donné le voile le jour, il m'a gardé. Hier la crise est venue, hier les batailles sont venues, le Covid est venu, les gens sont partis, je suis encore là. Les réalités sont venues, la guerre a frappé, les gens sont partis, je suis encore là. Je veux m'appuyer sur le souvenir de Dieu. Il dit, faites ceci en souvenir de moi. Il dit, gardez ceci en souvenir de moi. Le jour où la crise viendra, Dieu veut que tu aies quelque chose que tu peux te souvenir. Le jour où écoute-moi, le jour où la bataille viendra, Dieu veut que tu aies des preuves, que tu peux appuyer de ta foi là-dessus. Comme souvenir, il dit, prenez ces pierres, les pierres de la mer rouge. Le jour où l'ennemi se lèvera contre vous, quand vous regarderez ces pierres, vous vous souviendrez que je vous ai sauvé hier, alors je peux vous sauver aujourd'hui. Il dit, gardez ce pain, gardez ce vin. À chaque fois que vous le mangez, vous vous souviendrez que je suis mort pour vous et je vous ai donné la victoire. Vous vous souviendrez que par mes mains ici vous êtes guéris. Vous vous souviendrez que par mon sang vous avez la victoire. Vous vous souviendrez, écoute-moi, quel est l'élément de ton souvenir? Tu pleures pour l'absence d'éléments de ton présent, mais tu as oublié d'emporter dans ta marche avec toi les éléments de ton souvenir. Il dit, prenez ces choses, allez avec vous. Écoute-moi, un jour, le patriarche Joseph mourant a dit aux enfants d'Israël, il dit, un jour vient où l'Éternel va vous visiter. Un jour vient où l'Éternel vous fera sortir de l'Égypte. Il dit, mais le jour où ça arrivera, emportez mes eaux avec vous. Allez déterrer mes eaux, emportez-les avec vous. Le jour où vous voulez vous rebeller contre l'Éternel, quand vous verrez mes eaux, vous vous souviendrez de ce que Dieu est capable de faire pour un homme qui l'obéit. Le jour où vous verrez mes eaux, vous vous souviendrez que c'est
Parce que je me suis soumis à l'Éternel, que l'Éternel m'a béni et qui m'a permis de vous emmener dans ce territoire pour faire du bien. Lorsqu'on verrait mes eaux, les gens, lorsqu'ils montent, ils oublient le souvenir. Les gens, quand ils ont un peu d'argent, ils oublient le souvenir. Les gens, quand ils ont un peu de péché, ils oublient le souvenir. Écoute-moi, un jour, cet homme appelé Saül, qui est devenu roi, lorsqu'il était sur le trône, il a reçu une instruction de Samuel, mais il n'a pas honoré à cette instruction. Pourquoi? Parce que Saül a oublié où il était. Il a perdu le souvenir du jour où il était en train de chercher les annexes. Pendant plusieurs jours, pendant plusieurs kilomètres, il n'a pas trouvé ses annexes, mais il a rencontré le prophète. Et le prophète a dit, les annexes sont retrouvées. Et il en était ainsi. Et le prophète l'a oint et il est devenu roi. Le jour où il a parvenu à la royauté, il a oublié le souvenir de l'homme qui l'a porté à la royauté. Il pensait pouvoir avoir le pouvoir et la capacité de mépriser son instruction. Le jour où il a bafoué le souvenir qui a fait de lui ce qu'il est, son pouvoir est terminé. Quel est le souvenir de Dieu que tu portes? Papa, tu ne comprends pas, mon foyer est dur. Oui, mais souviens-toi que hier, c'est lui qui a pourvu lorsque vous deviez vous marier. Le même foyer dont tu parles. Hier, quand vous étiez en train de réfléchir comment vous marier, quand il n'y avait pas de ressources, c'est hier ce Dieu-là qui a pourvu, qui a suscité les gens. S'il a été fidèle hier, il est capable d'être fidèle aujourd'hui. Voici pourquoi à chaque fois que la Bible parle de lui, il dit il est le même hier. Il est le même aujourd'hui. Il est le même éternellement. Pourquoi insister sur le hier? Si le hier est passé, pourquoi insister sur le hier? La Bible parle de lui. Il dit il est l'alpha, il est l'oméga. Il est le premier, il est le dernier. Il est le commencement, il est la fin. À chaque fois, l'alpha et l'oméga renvoient au passé et renvoient au futur. Pourquoi? Parce que personne ne peut composer pour réaliser de grandes choses dans le futur avec Dieu s'il oublie le passé de sa marche avec le Seigneur. Hier, tu as passé ton temps à gêner, à prier. Le Seigneur t'a élevé. Aujourd'hui que tu as élevé, tu as oublié le souvenir de ton alliance avec Dieu qui t'avait élevé. Ton alliance où tu te levais toute la nuit pour prier. Ton alliance où tu gênais 2 fois, 3 fois par semaine. Aujourd'hui, il y a un boulot. Aujourd'hui, il y a de l'argent. Aujourd'hui, il y a un minimum de confort. Tu as oublié ton alliance. L'alliance hier que tu as établie avec Dieu, qui t'a monté jusqu'à ce niveau, tu as oublié. Bien aimé frère, il y a une puissance dans le souvenir. Le diable est le problème qui réussit à te faire perdre le souvenir de ton alliance avec Dieu. Réussira à détruire ton futur. La bataille présente qui réussit à te faire oublier le souvenir de ton engagement avec Dieu. La bataille, l'épreuve ou la bénédiction apparente qui réussit à te faire oublier le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi hier. C'est certain que ça ferme le pas de ton lendemain. Il y a une puissance dans le souvenir. Il y a une puissance dans le souvenir. Souviens-toi qui tu es quand tout le monde se moque de toi. Souviens-toi qui Dieu a dit que tu es quand tout le monde te tourne le dos. Les gens peuvent t'abandonner, mais le souvenir de la parole de Dieu concernant ta vie te donne la capacité de continuer d'avancer. Le diable emmène les pensées dans ta tête. Le diable vient oppresser ton esprit et il te dit que tu n'es rien. Il te dit que tu n'iras nulle part. Il te dira comment tu souviens, comment tu es misérable. Dis au diable, rappelle-toi du souvenir de ce que l'Éternel a fait hier, de ce que l'Éternel a dit hier. Il y a un certain nombre de choses dont tu ne dois jamais perdre le souvenir. Premier souvenir que tu ne dois jamais perdre concernant ta marche avec le Seigneur, c'est le souvenir des paroles de Dieu à propos de ta vie. C'est le premier élément. Le souvenir des paroles de ta vie. Tu peux oublier tout. N'oublie pas le souvenir de ce que Dieu a dit concernant ta vie. Parce que ce qu'il a dit ne changera jamais. Les circonstances peuvent varier. Les réalités peuvent varier. Mais sa parole est immuable. Sa parole demeure. Ce qu'il a dit, il garde sa parole. Il veille sa parole. Ne perds jamais le souvenir. Ne laisse aucun problème. Ne laisse aucune réalité te faire perdre le souvenir de ce que Dieu a dit de toi hier. Voici pourquoi Habakkuk dit, j'étais à mon port. Il dit, je me tenais là. Et la voix est venue pour me dire, Habakkuk chapitre 2, il dit, écris ces choses, écris ces paroles, écris ces prophéties, car le temps est fixé. Même si elle tarde, elle s'accomplira. Écris dans ta mémoire chaque chose que Dieu a dit. Les pleurs d'aujourd'hui ne doivent jamais te faire oublier les paroles que Dieu a dit concernant ta vie. Si Dieu a dit, mon fils, je vais te bénir. Si Dieu a dit, je vais t'élever. Si Dieu a dit, j'emmènerai ta vie quelque part. Si Dieu a dit, regarde ce que je ferai de toi. Ne laisse pas aucune galère te faire oublier les promesses
promesses de Dieu concernant ta vie. C'est ça la parole de Dieu. Ne laisse pas aucune épreuve te faire oublier, te faire perdre la mémoire de ce que Dieu a promis, de ce que Dieu a pris comme engagement. Même si tu marches dans la boue, tu marches dans le mépris, ne perds jamais la mémoire des promesses de Dieu concernant ta vie. Chaque chose qu'il t'a dit hier, chaque chose qu'il a annoncé dans le futur, dans le passé, il est capable de le réaliser. Ne perds pas le souvenir. Parce que le souvenir que tu gardes détermine l'attitude et la trajectoire que tu prends. Le diable veut que tu oublies, afin que tu te morfondes. Le diable veut que tu oublies ce qu'il a promis, afin que tu te lamentes. Alors que tu te morfonds et tu te lamentes, tu crées l'écosystème du blocage. C'est l'écosystème qui empêche Dieu d'avancer. Peu importe aujourd'hui ce que tu vis. Oh, est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu m'écoutes ce soir? Dis-moi amen. Si cette parole est pour toi, peu importe ce que tu es en train de vivre, numéro 1, ne perds jamais le souvenir de la promesse de Dieu. Homme de Dieu, tu regardes ton ministère, ils s'en mettent à la traîne, ils s'en vont des blocages, d'autres sont partis, te laisser en arrière, alors que tu as même commencé avant eux. Tu ne comprends pas, beaucoup d'efforts, aucun résultat. Écoute-moi, si tu regardes à tes réalités, la frustration va te casser. Elle va garantir que ta situation devienne permanente et que tu ne puisses plus avancer. Elle va te refroidir, elle va te rendre amer. En milieu de ta difficulté, n'oublie pas le souvenir des promesses de Dieu. Qu'est-ce qu'il t'a dit lorsqu'il t'a appelé? Qu'est-ce qu'il a dit qu'il ferait de toi lorsqu'il t'a dit viens me servir? C'est à ça qu'il faut que tu regardes. Ne regarde pas aux réalités qui te dépriment. Regarde à ce qu'il a dit de toi. Job était en train de souffrir. Il était en train de déprimer parce qu'il vivait une situation extrêmement pénible. Il regardait là, il voyait le corps, le cadavre de ses 8 enfants qui étaient morts. On a sorti des décombres ces 8 enfants. L'homme pleurait, il était abattu. À peine a-t-il fini d'enlever le regard sur ses enfants, il pouvait aller regarder les cadavres, les corps sans vie, des milliers d'animaux qu'il avait, des dizaines de milliers de troupeaux, de moutons, de chameaux, de différents animaux, toute sa richesse. Il les voyait morts, il les voyait à terre. Il revient ses enfants, il pleure, son âme est brisée, son cœur est détruit. Écoute-moi, le souvenir de ce que Dieu a dit peut, lorsque tu le perds, il peut te démolir pleinement. Ça ouvre la porte à la dépression de manière chronique lorsque tu regardes ce qui se passe. Mais dans la peine et dans la crise aujourd'hui, tu peux être fort en t'appuyant sur le souvenir de ce que Dieu a dit hier concernant ta vie. Aussi longtemps que cet homme avait gardé le regard sur la peine et la douleur du présent et qu'il avait enlevé les yeux sur le souvenir de ce que Dieu avait dit hier, l'homme allait en se dégringolant. Sa santé était partie, sa femme l'avait quitté. Jusqu'au jour où l'homme a dit, je reconnais que tu peux tout. Fils commence à mettre cette mélodie du piano pour moi. Il dit, et que rien n'était impossible. Si je reconnais aujourd'hui que tu peux tout, c'est parce que j'ai vu hier ce que tu as fait. Alors je vais enlever les regards sur ce qui me fait souffrir, pour porter mon regard sur le souvenir de ce que tu avais dit hier. Parce que ce que tu as dit hier n'est pas passé. Ce que tu as dit hier est toujours d'actualité. Car ta parole ne meurt pas. Il a dit, je reconnais que tu peux tout. Job a dit, le jour où il a enlevé les regards sur les batailles, et il a commencé à capitaliser dans le souvenir de ce que Dieu a dit hier, la joie a commencé à revenir. La paix a commencé à revenir et Dieu a commencé à s'approcher. Souvenez-vous que Dieu est dans sa parole. Si vous vous souvenez de la parole qu'il a dit de vous, alors vous attirez sa présence dans vos batailles. Si vous vous souvenez des promesses qu'il a dit hier, alors vous convoquez sa présence dans les batailles d'aujourd'hui. Écoute-moi, je sais que c'est difficile. Écoute-moi, je sais que c'est pénible. Je sais que parfois tu pleures, tu as envie de jeter l'éponge, tu te sens inutile, tu es découragé. L'église n'avance pas, l'œuvre ne prospère pas. En famille, c'est difficile. Tu n'arrives pas à assumer tes responsabilités, tu n'arrives pas à joindre les deux bouts. Souvent, tu es découragé parce que tu pries. Tu n'as même plus envie de prier parce que jusqu'ici, il te semble n'avoir vu aucun résultat de ta prière. Mais souviens-toi, il y a un moment où tu ne priais même pas, Dieu t'a béni. Alors si aujourd'hui tu pries et que tu as l'impression de ne rien voir, continue de t'appuyer sur ce qu'il a dit hier. Je sais mon frère que ça peut être difficile, mais qu'est-ce qu'il a dit hier pour toi? S'il te plaît, te connecter, commence à m'écrire la promesse de Dieu sur ta vie. Commence à me dire quelle parole hier il t'a dit. Peut-être tu lisais un jour la Bible et tu es tombé sur une parole, ça t'a touché, ça a pénétré ton cœur et tu as su que cette parole c'est un message de Dieu pour toi. Peut-être un jour tu tiens un programme, une prophétie est sortie, une parole est sortie et tu as su que ça c'était une parole que Dieu te disait à toi. Hier cette parole t'a fait du bien. Hier
hier, cette parole t'a donné l'espoir à un avenir meilleur. On t'a dit que Dieu dit on va t'élever. Dieu dit va te bénir. Dieu dit va t'utiliser. Dieu dit il y a l'espoir pour toi. Même si ce n'est pas la prophétie. Hier, tu as ouvert ta Bible et tu l'as vu. Lorsque tu as lu, tu as vu en Jérémie. Car je connais le projet que j'ai formé sur toi. Projet de paix et non de malheur. Afin de te donner un avenir et de l'espérance. Cette parole a saisi ton cœur. Et tu as su que Dieu a quelque chose pour toi. Et cette parole t'a fait du bien. Cette parole hier, tu l'as reçue comme une parole directe de la part de Dieu concernant ta vie. Aujourd'hui, si rien ne va, n'oublie pas le souvenir de ce que Dieu a dit. Bien-aimé, dans la difficulté, on ne marche pas sur le pavé des problèmes. On marche au milieu des problèmes. On marche sur le pavé, sur le support, sur le tapis des paroles qu'il a dit hier. C'est ça qui va te porter au milieu de la tempête. C'est ça qui va te porter au milieu de la crise. L'Éternel est mon berger, disait le psalmiste. Je ne manquerai de rien. Il me conduit dans de verts pâturages. Parole. Aïe, 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 le vert pâturage, c'est la parole. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ton bâton et ta houlette. Parole. Le bâton et la houlette représentent la parole. Ça veut dire que quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, ce qui me porte, c'est la parole. Quand la maladie ronge mon corps, si je regarde à mes douleurs, si je regarde à ce que je ressens, j'ai envie de partir. Je maudis Dieu. Mais lorsque je capitalise sur sa parole qui m'a dit hier, même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Je ne crains aucun mal. Lorsque je capitalise sur la parole, je sais que 1000 tomberont à me compter. 10 000 à ma droite, je ne serai pas à terre. Et de mes yeux seulement, je regarderai et je verrai la rétribution des méchants. Lorsque je m'appuie sur sa parole, je sais que ceux-ci s'appuient sur le char et d'autres sur les chevaux. Mais moi, je m'appuie sur le nom de l'Éternel. Je m'appuie sur le nom de l'Éternel. Il dit même si une armée m'environne, je serai malgré cela sans crainte. Comme un homme peut être envahi par une armée et il n'a pas de crainte parce qu'il a le souvenir de ce que Dieu a dit. Oh, sa parole ne faillira pas. Il dit, tout passera. Les cieux et la terre passeront. Mais sa parole ne passera jamais. Sa parole ne passera. Ah, écoute-moi, écoute-moi, écoute-moi. Sa parole ne passera jamais. Sa puissance est dans sa parole. Sa capacité est dans sa parole. Il n'a pas créé le monde par la prière. Il a créé par la parole. Au commencement était la parole. La parole était avec Dieu. La parole était Dieu. Toutes choses ont été faites par elle et rien de ce qui existe n'a été fait sans elle. En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes. La parole, tu peux tout oublier, mais n'oublie pas ce qu'il a dit de toi hier. N'oublie pas ce qu'il a dit à ton sujet hier. N'oublie pas ce qu'il t'a dit hier. Il t'a fait une promesse. Garde-la. Et l'homme a dit, si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le, garde-le comme un trésor. Aïe, 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 aïe. Quoi qu'on dise, t'ai-je la vision avec passion. Oh oui, quand tu sais de tout ton cœur que ce rêve ne vient pas de toi. Même si tu ne vois que le contraire, persévère. Oh oui, persévère. Oh ma fille, sa parole est pour toi. Persévère. Aïe, 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 aïe. Quand dans le plan, ça y est. Persévère. Persévère. Persévère sur la parole, le souvenir de ce qu'il a dit hier. La garantie de l'œuvre de Dieu pour demain est établie dans le souvenir de la parole qu'il a dit hier. Si Dieu n'a rien dit hier, tu ne peux pas t'attendre à lui pour demain. Mais s'il a dit quelque chose hier, que le vent s'élève, que le sorcier s'élève, que les tempêtes s'élèvent, que les ennemis s'élèvent. La chose la plus précieuse que Dieu donne à un homme, c'est une parole. Écoutez-moi, il
il a dit à Judas, le trône de la royauté ne s'éloignera point de Judas jusqu'à ce que le Shiloh revienne. Vous savez combien de problèmes Judas a connu? Judas a perdu son fils. Il a perdu près de 200 fils. Et son fils avait épousé Tamar. Que ce fils est mort. Tamar a été repris par un autre des fils de Judas appelé Onan. Onan, Tamar. Onan est mort. Tamar se sentait désabusée par son beau-père qui ne voulait pas lui trouver un mari remplaçant. Elle s'est fait passer pour une prostituée. Elle couchait son beau-père. Et de là est sorti des jumeaux, Ephraïm et Manassé. Cette famille était une famille de désastre. Mais pendant qu'ils vivaient le désastre, la parole qui les suivait dans leur passé n'était pas moi. Aïe, 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 aïe. L'homme souffrait, mais lâcha la parole de Dieu. Je sais que tu es découragé. Je sais que c'est pénible. Le travail est bizarre. Il n'y a pas d'opportunité. Je sais que tu luttes. Mais sa parole ne faillit pas. Mon ami, sa parole ne faillit pas. Fruit qui semblait glorieux, ce jour ça finit s'arrêter. Parce que s'il n'y a plus d'attachement dans ta vie à la parole, il n'y a plus de possibilité à Dieu d'agir pour ton futur. À chaque fois que Dieu va agir, il envoie sa parole. Et il envoya. Alors il y a une action de Dieu qui arrive pour ta vie. S'il y a une parole de Dieu sur ta vie, alors il y a une action de Dieu qui arrive. Parce que sa parole précède son action. N'oublie jamais le souvenir de ce qu'il a dit hier pour toi. Laisse-moi la galère, le manque d'argent, les peines de la vie, les souffrances diverses te font oublier ce qu'il a dit pour toi. Il a dit tu es une championne. Il a dit tu es une guerrière. Il a dit l'espoir de ta famille c'est toi. Il a dit tu tireras tes frères et tes soeurs. Et tu n'as pas compris. Tout est fermé, l'argent, il n'y a rien, tout est bloqué au-devant de toi. Bien-aimé, tu as abattu à l'intérieur. Mais je suis venu te dire, n'oublie pas le souvenir de la parole qu'il a dit. N'oublie pas le souvenir de la parole qu'il a dit. En sa parole est la vie. En sa parole est la vie. Lorsque tu capitalises dans la douleur, sous le souvenir de ce qu'il t'a dit, tu te sentiras ragaillardi automatiquement. Tu te sentiras fortifié à l'intérieur automatiquement. Ézéchiel a dit, lorsque j'entendis cette parole, je m'éteins debout sur mes pieds. Ça veut dire que la parole peut te relever de ta chute. La parole peut revigorer tes pieds et te permettre de te relever pour continuer d'avancer. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, écoute-moi d'où que tu sois. Même si je suis venu parler qu'à une seule personne, n'oublie pas le souvenir de la parole que Dieu a dit pour ta vie. Deuxième chose que tu n'as pas ou tu ne dois pas oublier, parce qu'il y a une puissance dans ce souvenir. N'oublie pas ce que Dieu a été pour toi hier. Tout ce que Dieu a été pour toi hier, il le sera plus pour toi demain. N'oublie pas ce que Dieu a été pour toi et ce que Dieu a fait pour toi hier. N'oublie jamais ce que Dieu a été. Hier, il a été ton consolateur. Il peut encore te consoler à nouveau. Hier, il a été ton pourvoyeur. Il peut encore te pourvoir à nouveau. Hier, il a été ta source. Il peut encore t'approvisionner aujourd'hui. Tout ce que Dieu a été pour toi hier, tout ce que Dieu a fait pour toi hier. Tu étais malade il y a longtemps. Souviens-toi. Tu étais à l'article de la mort. Il t'a sauvé. Tu es encore là, assis en train de me regarder. Hier, tu avais des problèmes qui auraient pu t'emmener dans des complications terribles. Hier, il t'a sauvé d'une manière que tu ne peux même pas expliquer. Tu étais en circulation dans ta voiture, sur ta moto. Tu as vu cet accident qui pourrait te terminer. Ton cœur même a été coupé parce que tu voyais la gravité de ce dans quoi tu rentrais. Mais tu ne sais même pas par quel moyen tu es sorti de là. Afin parfois que des égratignures légères. Est-ce qu'aujourd'hui, la réalité d'aujourd'hui va te faire oublier ce qu'il a été pour toi hier? Tu oublies aujourd'hui ce qu'il a fait pour toi hier. Tu ne veux plus le servir. Tu es paresseux, tu es refroidi, tu es découragé. Tu veux aller maintenant voir les féticheurs. Tu veux maintenant aller pour un fétiche. Tu dis, non, ces gars, ils font là, je vais aller faire. Laisse-les faire. Hier, il t'a sauvé. Il te sauvera encore. Hier, il t'a donné de l'argent. Il t'en donnera plus encore. N'oublie jamais le souvenir de ce que Dieu a été hier. N'oublie jamais le souvenir de ce que Dieu a fait hier. Écoute-moi, proclame le souvenir. Proclame le souvenir. Quand le diable te rappelle la crise, quand le diable te montre la souffrance, quand le diable te montre les batailles, proclame le souvenir de ce que Dieu a été hier. Proclame le souvenir de ce que Dieu a été hier. Mon ami, quand quelqu'un dit je t'adore parce que tu y avais Jiré, c'est le souvenir d'une action qu'il a posée hier. Quand tu dis Jéhovah Salom, c'est le souvenir d'une action qu'il a posée hier. C'est ce qu'il a posé hier dans le temps qui nous permet de pouvoir élever son nom aujourd'hui dans le présent. N'oublie jamais, écoute-moi, Parous Kate les Bayata.
N'oublie pas le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi hier. N'oublie pas le souvenir de ce que Dieu a été pour toi hier. Il a été hier ton secours. Pourquoi crois-tu qu'il ne pourra pas l'être encore aujourd'hui? Le diable veut te faire oublier cela. Tu pleures aujourd'hui comme si Dieu n'a jamais rien fait pour toi. Tu murmures, tu boudes aujourd'hui. Tu te comportes comme un insensé, comme si hier tu n'as jamais vu Dieu. Est-ce que celui qui s'est manifesté hier est mort aujourd'hui? Je te pose une question. Réponds-moi s'il te plaît. Réponds-moi s'il te plaît. Est-ce que hier, celui qui t'a sauvé, hier, celui qui a pourvu, hier, celui qui t'a libéré, hier, celui qui t'a aidé, qui a lavé ta vie, qui t'a amené quelque part, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est plus pareil pour que tu agisses comme si tu as oublié le souvenir de ce qu'il était hier? N'oublie pas, c'est la deuxième chose. C'est le deuxième souvenir. C'est le deuxième puissant de souvenir que Dieu n'a pas oublié. Le souvenir de ce que Dieu a été et a fait pour toi hier. N'oublie pas. Lorsque Israël allait confronter les ennemis d'aujourd'hui, il venait avec la louange des victoires que Dieu lui avait données hier. Il venait avec la louange des victoires que Dieu lui avait données hier. Les gens abandonnent Dieu aujourd'hui parce que c'est dur aujourd'hui. Ils oublient ce que hier, quand il a fait, combien tu avais payé, combien tu l'avais donné. Ils regardent les batailles d'aujourd'hui, ils oublient le souvenir. Beaucoup d'entre vous avez perdu le souvenir. Beaucoup d'entre vous qui me suivez en direct, qui me suivez en différé, vous avez perdu le souvenir de ce qu'il a fait hier. Je le sais par votre attitude, je le sais par votre nonchalance, je le sais par votre murmure, je le sais par votre froideur, par votre lourdeur. Vous faites les choses de manière machinale, vous faites les choses parce qu'il faut le faire. Vous êtes déçus au fond de vous, vous posez des questions comme si Dieu n'est pas bon et vous oubliez hier pour le bienfait qu'il a manifesté. Vous oubliez, écoute-moi messieurs, madame, c'est la deuxième chose qu'il n'a pas oublié. C'est la deuxième chose qu'il n'a pas oublié. Ce que Dieu a été et ce que Dieu a fait pour toi hier. N'oublie pas, il y a une puissance dans ce souvenir. Il y a une puissance dans ce souvenir. Quand le diable veut te faire pleurer pour la douleur d'aujourd'hui, chante pour ce que Dieu a été hier, pour ce que Dieu a fait hier. Quand le diable te montre qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison de célébrer et ta mine est triste et découragée, montre-lui et dis-lui, je vais chanter aujourd'hui à cause qu'il a fait hier. Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. Je dirai tout haut, tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Je parlerai, dis-le avec moi, je parlerai de ta bonté, de ta fidélité, et je dirai tout haut, tout haut, tout haut, Palabayata, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de ton nom. Est-ce que tu peux encore le dire une fois? Je parlerai de ta bonté, de ta fidélité. My God, my God. Je dirai tout haut et tout haut, tout haut, ce que tu as fait pour moi. Je proclamerai la gloire de... Ça peut être compliqué. Tu as attristé. Célèbre-le pour ce qu'il a été hier. Chante aujourd'hui pour ce qu'il a fait hier. N'oublie pas, n'oublie pas. Garde la mémoire. Garde le souvenir de là où il t'a tiré hier. Garde le souvenir de là d'où il t'a pris hier. Garde cela et capitalise dans ce souvenir pour te réjouir dans la peine d'aujourd'hui. Capitalise dans ce souvenir pour le célébrer aujourd'hui. Capitalise dans ce souvenir. Je vais vous expliquer pourquoi. Mais le troisième niveau, quelque chose que tu ne dois jamais perdre, le souvenir que tu ne dois jamais perdre, c'est le souvenir de ton alliance avec Dieu.
Oh, est-ce que tu es là et que tu me suis? Est-ce que tu es là et que tu me suis? Est-ce que tu es béni ce soir? Est-ce que tu es béni ce soir? Écoute-moi, écoute-moi. Ne perds pas le souvenir de ton alliance avec Dieu. Dans ton alliance, il est inclus la manière dont tu marches avec Dieu. Il est inclus ton hôtel avec Dieu. Ton alliance, c'est l'intégrité avec laquelle tu le servais. Ton alliance, c'est la force de la passion de ton engagement pour lui. Ton alliance, c'est la vie que tu avais décidé de marcher pour lui. Cette alliance que tu as pris avec lui, ne l'oublie pas. N'oublie pas le souvenir de ton alliance parce que c'est dur aujourd'hui. N'oublie pas le souvenir de ton alliance parce qu'aujourd'hui c'est fermé pour toi. N'oublie pas le souvenir de ta connexion à lui. Comment tu le servais et comment tu le sers aujourd'hui. Comment tu l'adorais, comment tu l'adores aujourd'hui. Comment tu t'es encouragé, motivé et comment tu es aujourd'hui. Ne perds pas le souvenir de ton alliance. L'alliance, c'est le type d'engagement qui t'est relié à lui. La manière dont tu as dit, Seigneur, je te servirai, je gagnerai les âmes. Aujourd'hui, tu es fauché par une situation. Tu as oublié ton alliance. Aujourd'hui, le diable te montre que depuis tu es en train de faire certaines choses, qu'il y a certaines choses que tu espérais voir qui ne sont pas là. Et tu oublies ton alliance. Monsieur, madame, n'oublie pas ton alliance avec Dieu. Maintenant, pourquoi il est capital de garder le souvenir? Parce que ce qui est inclus dans le souvenir, lorsque tu gardes le souvenir, tu actives le mystère de l'œuvre que Dieu a accomplie dans le souvenir pour la répliquer dans ton futur. Tu actives le mystère de ce qu'il a fait hier pour répliquer cette opération dans ton souvenir. Ça veut dire quoi? Hier, Dieu a pourvu. Aujourd'hui, tu es dans le besoin. Tu ne te morfonnes. Tu le célèbres pour ce qu'il a fait hier. Tu honores le souvenir de ce qu'il a fait hier. Tu actives la même puissance de provision aujourd'hui. Hier, il a guéri le malade quand tu priais et tu es devant une autre maladie et tu le loues, tu le bénis pour la guérison d'hier. Tu actives le même pouvoir pour la guérison d'aujourd'hui. Parce que dans chaque opération de Dieu, il y a les résidus de sa main. Il y a les traces de son doigt. Si Dieu passe, il y a des signes qui montrent qu'il est passé. Quand tu actives le souvenir de son passage d'hier, tu répliques l'opération de son passage d'hier dans les réalités de ton présent. Voici pourquoi tu dois garder le souvenir. Deuxième chose, quand tu gardes le souvenir, qu'est-ce qui se passe? Tu honores le Seigneur. Je garde le souvenir de ta parole. Je garde le souvenir de ce que tu as été pour moi, de ce que tu as fait pour moi. Je garde le souvenir de mon alliance avec toi. Dieu dit, mais regarde cette fille m'honore, cet homme m'honore. Dans la bataille d'aujourd'hui, il me lève et se souvient de ce que j'ai fait hier. Et quiconque honore Dieu provoque son opération. Parce que l'un des moyens pour avoir accès à la gloire de Dieu, c'est l'honneur à Dieu. L'un des moyens pour avoir accès à la puissance de Dieu, c'est l'honneur à Dieu. Voici pourquoi quand tu adores Dieu, son onction arrive. Quand tu adores Dieu, sa présence arrive. Quand tu adores Dieu, les démons quittent l'atmosphère. Pourquoi? Parce qu'il est honoré. Et lorsqu'il est honoré, il déploie sa puissance. Le souvenir que tu gardes active l'honneur à Dieu. L'honneur à Dieu active la manifestation de la réalité de Dieu dans ta vie. Combien d'entre vous êtes prêts à garder le souvenir? Oh, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi, dites-le moi. Et pendant qu'on est là et que je suis le point de terminer pour prier pour vous, écrivez-moi. J'aimerais que sur votre téléphone avec moi, que vous mettez en commentaire un souvenir de ce que Dieu a été pour vous. Un souvenir de ce que Dieu a fait pour vous. J'aimerais que vous me le mettez là. Que quiconque est connecté puisse revoir cela et soit encouragé. Et pendant que tu me racontes ce souvenir, repasse-toi, assieds-toi, repasse ça dans ton cœur. Regarde, ressasse le souvenir d'hier. Oh my God, tu vas voir, il y a un sourire qui va venir sur ta bouche. Tu vas voir qu'il y a des larmes qui vont couler tes yeux. Repasse-toi des souvenirs d'hier. Regarde son secours d'hier. Regarde où tu étais, dans la boue du péché. Regarde là où tu étais dans la perdition. Ne serait-ce que pour commencer par là. Regarde là où il t'a pris. Regarde là où il t'a enlevé. Pour t'emmener dans son abondance, dans son infinie lumière. Regarde, s'il te plaît, partage-moi, écris-moi cela. Écris-moi cela. Regarde-toi là où tu étais. Souviens-toi, toi qui étais si maladie. Regarde, tu es né à la drépanocytose. Tout le temps malade. Tout le monde fébrile. Mais aujourd'hui, regarde comment tu es active. Le dernier moment où tu te souviens de tes crises, tu ne pourrais même pas savoir c'est quoi. Hier, tu étais un homme qui ne pouvait pas parler en public. Hier, tu étais un bègue. Aujourd'hui, tu es en train d'enseigner des gens. Tu es assis en train de coacher des gens. Aujourd'hui,
Quel est le souvenir? Est-ce que tu peux partager avec moi? Hier, le célibat qui avait affecté. Et le Seigneur miraculeusement est venu. Il a envoyé un homme de bien qui t'a aimé et qui s'est battu pour toi et qui t'a emmené jusqu'au mariage. Est-ce que tu peux te repasser ces choses dans ta mémoire? Hier, regarde la maladie. Hier, la maladie voulait m'emporter. J'étais à l'article de la mort. J'étais paralysé. Je ne marchais pas. Mais regarde ce qui s'est passé. Il m'a pris. Il a dit, mon fils, tu te retiendras sur tes pieds. Tu iras dans le monde entier pour dire que je suis puissant. Je me souviens de ses bienfaits. Je me souviens de là où j'étais, dans la pauvreté, dans la misère. Même pas les moyens d'acheter une brosse à dents, d'acheter des pâtes dentifrice. Manger était un miracle. Aujourd'hui, je vois de là où il m'a pris, de là où il m'a mené et de ce qu'il est en train de faire de moi. La mémoire et le souvenir de ses bienfaits sont nombreux et sont présents devant mes yeux ce soir. Est-ce qu'il y a un souvenir qui te monte? Est-ce qu'il y a un souvenir qui te monte? Est-ce qu'il y a un souvenir qui te monte? Est-ce qu'il y a un souvenir qui te monte? Face à Goliath, David dit hier, il m'a aidé à tuer le lion. Face à Goliath, David dit hier, oh c'est Dieu, il m'a aidé à tuer l'ours. Quel est ton souvenir ce soir? Quel est le souvenir que tu gardes de ton alliance? Il t'a pris un homme inculte, un homme qui ne connaissait pas les choses de Dieu. Aujourd'hui, il a mis une Bible dans ta main, il a mis un micro dans ta main, il a fait de toi un prédicateur, il a fait de toi un enseignant et il t'a honoré dans ta génération. Regarde, regarde, tu as tourné, mais tu es parti d'une famille modeste, tu n'es pas une famille pauvre, misérable, mais il t'a pris, il t'a donné une position professionnelle, il t'a mis à un niveau, mais comme tu n'es pas rassasié et que tu veux plus, l'ambition n'est pas mauvaise, mais que ton ambition, ce que tu n'as pas encore eu, ne te fasse pas oublier le souvenir de ce que Dieu a fait pour toi hier. Quel est le souvenir? Il y a une puissance dans le souvenir. Souviens-toi qui tu es. Peu importe ce que le diable dit. Je suis un oint de Dieu. Je suis un homme d'impact. Ma vie bouleversera ma génération. Il me l'a dit. Je me souviens qu'il me l'a dit. Peu importe ce qui se passe aujourd'hui, je m'appuie sur ce qu'il m'a dit. Je sais qui je suis. Je peux habiter dans un trou de rat. Je peux dormir dans un trou de souris aujourd'hui. Mais je suis un champion du Seigneur. Je suis une élite de Dieu. Je suis un instrument pour ma génération. Ça n'a rien à voir avec ce que j'ai ou je n'ai pas. Je crois et j'ai le souvenir de ce qu'il m'a dit. Et c'est ce sur quoi je m'appuie aujourd'hui. Est-ce qu'il y a un souvenir dans ton cœur? Si tu as perdu le souvenir de Dieu, rappelle-toi. Il y a une puissance dans le souvenir. Il y a une puissance dans la mémoire. Elle réactivera l'opération de Dieu pour toi. Elle attirera Dieu par le principe de l'honneur. Et elle va te permettre que la situation d'aujourd'hui deviendra le souvenir de sa gloire et de son intervention de demain. Je permettra que la maladie d'aujourd'hui devienne le souvenir de la guérison de demain. Chaque lutte, chaque bataille, voici ma prophétie. Elle se change en souvenir mémorable de la gloire de Dieu pour toi. Ce que tu es en train de pleurer aujourd'hui va devenir des souvenirs de comment est-ce que Dieu t'a sorti de rien pour t'amener quelque part. Que ta mémoire qui était affectée soit restaurée. Et ton cœur qui était découragé, rempli de pensées négatives, soit restauré ce soir. Soit restauré ce soir sur la base du souvenir de ce que Dieu a fait hier pour toi. Si tu te souviens de là où il t'a pris hier, tu as l'assurance de là où il t'amènera. Il n'a pas commencé pour te laisser là. Il est un sage architecte. Ce qu'il commence, il le rend parfait. Quand tu es conscient de cela, retrouve ta passion, retrouve ton amour, retrouve ton engagement, retrouve ton attachement à lui. Mets-toi à prier, attache-toi à lui. Le souvenir d'hier est la motivation d'aujourd'hui et devient le témoignage de demain. Que Dieu vous bénisse, mes amis. Je vous aime. Au milieu des preuves, au milieu de la bataille, au milieu des peines, des questionnements, des préoccupations. Ne perdez pas le souvenir de ce que Dieu a dit sur votre vie, de ce que Dieu a été et qu'il a fait pour vous et de votre alliance avec lui. A main tendue vers vous, une fraîche grâce pour cette saison. Une fraîche visitation de Dieu pour cette saison dans votre vie. Un mouvement nouveau de Dieu en direction de votre destinée. Ça marchera. Que Dieu vous bénisse. À bientôt.